Bonjour à tous, j'ai menti, voilà, j'ai menti, je ne serai pas là euh, dans une semaine comme je l'avais dit, mais dans deux, voilà, c'est pas arrivé, hein, écoutez, est-ce que c'était prévu? Peut-être pas, mais bon, j'avais tenu à faire un créneau toutes les semaines, est-ce que je vais me remettre en selle et y aller toutes les semaines? Je ne sais pas. En tout cas, ça me tenait à cœur de continuer ces vidéos, j'espère pour ceux qui ont regardé la première que ça leur a plu, que ça leur a plu plutôt. Autre chose, je m'excuse, on m'a fait remarquer qu'il y avait un bruit de ventilateur, c'est normal, il fait chaud. Donc voilà, je m'excuse. Là, le ventilateur est éteint, il y a un silence de cathédrale, j'espère que le son va être bon. Alors, rapidement, avant de commencer le pourquoi il y a le titre dans la vidéo, je vais parler de ce que je lis en ce moment, mais où je peux pas forcément faire de review parce que soit je les ai pas finis tout simplement, ou parce que j'aimerais peut-être plus attendre la fin. Alors la fin avec modération, parce que le premier c'est, je me suis déjà rattrapé 3 tomes de My Hero Academia. Donc voilà, là je crois que j'ai lu que ces deux-là, il faut que je lise le 23e, j'ai un peu de retard. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a bientôt 29, je crois. Donc j'ai un peu de retard, mais voilà, ça ne saurait tarder. Je vais m'y remettre petit à petit. Je suis aussi en train de lire, hop là, I Am a Hero. Donc voilà, j'ai tous les autres tomes qui m'attendent. J'ai lu du tome 1 au tome 5, où je montre un peu les couvertures quand même. C'est une tuerie, c'est génial. C'est super, c'est trop bien. Je ne saurais pas qualifier comment c'est bien ou pas bien. Voilà, donc ça pareil, j'en fais pas une vidéo tout simplement parce que j'aimerais tout lire avant d'en faire une, mais ça c'est, je pense qu'on y passera, c'est obligatoire. Et aujourd'hui je vais parler d'un comics, voilà, je viens de présenter des mangas, je parle d'un comics, tout est normal. D'un comics Deadpool. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre ce comics en premier comics entre guillemets? C'est tout simplement parce que Deadpool, je suis un peu un fan malgré moi. N'étant pas un aficionados du personnage, mais alors pas du tout. Genre c'est pas, je suis pas du tout autour de la hype des personnages comme Deadpool, Harley Quinn, même si j'aime beaucoup les belles histoires qu'il y a entre autres, par exemple pour Harley Quinn, il y a Arline. Wow, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas, mais Arline, voilà, ça a l'air d'être du très très bon, je l'ai pas encore lu. Et bien, ce Deadpool, sans dire que c'est le Arline de Deadpool, il est de très très bonne qualité. Par rapport à tout ce que j'ai lu qui est passable, genre au mieux passable, vraiment, hein, et ben, c'est une des premières histoires où vraiment j'ai kiffé Deadpool. Alors là, c'est la version 100% souple de l'époque. Je l'avais payé 5 euros, je crois. Je crois que c'est 19 et lui, je l'avais pris en occasion. Je crois qu'il faut débourser un petit 20 euros, je crois, maintenant en deluxe. Bon, après, c'est pour ceux qui aiment les couvertures rigides. Moi, souple, j'aime bien, il est fin, il se lit. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Déjà, elle m'a fait rire, ce qui n'est pas souvent le cas de Deadpool dans ses vidéos. Après, oui, au bout de la 50e blague, forcément, il va y en avoir une qui va un peu faire mouche. Mais là, en l'occurrence, il m'a fait pas mal rire. Et pourquoi? Parce que il en fait pas trop. Alors oui, il en fait trop, c'est Deadpool. Mais on voit que c'est un Deadpool qui est cohérent avec son univers. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien faire ça en étant sérieux, sans pour autant prendre au ridicule, enfin rendre ridicule pardon, tous les autres super-héros. Souvent, on a dans des comics Deadpool des personnages très connus, je sais pas moi, Wolverine, Captain America, et bien d'autres qui sont d'emblée, on va dire, sérieux, et qui sont totalement ridiculisés dans Deadpool, ce qui n'est pas un tort en soi, mais ce qui pour moi, moi ça me fait juste chier en fait. Justement, je vois Deadpool en tant que sale gosse, donc on n'a pas besoin d'en rajouter des Wolverine, des Captain America qui seraient eux aussi en mode je rigole, je blague. Justement, c'est le genre de personnage que j'aimerais mettre sur la gueule à Deadpool, que j'aimerais voir mettre sur la gueule à Deadpool parce que bah justement, il y a d'un côté quelqu'un de très sérieux qui va être en totale opposition avec, je sais pas moi, le côté militaire de Steve Rogers ou le côté tragique de Wolverine. Entre autres, hein, il y a bien d'autres personnages, mais voilà. Alors, déjà, on va parler de la forme. C'est beau, j'adore, c'est super beau. Alors, c'est dessiné par alors Pearson. Alors, attendez, c'est quoi son prénom?
Jason Pearson, voilà, et scénarisé par Duane Swierkinski. Je n'ai jamais essayé de prononcer son nom, je viens de le faire pour la première fois devant vous. Je pense que j'ai écorché plein de fois son nom, bref. Alors déjà, vu qu'au scénario c'est... je vous remonte la même planche, je suis désolé, on va un peu tourner, non, elle était pas très... On va prendre des belles, quand même, des belles planches, voilà, pour vous donner envie. Il est vraiment pas mal du tout. Euh, Alors, le scénariste en question, que je vais appeler Duane, on va éviter de dire son nom de famille, je le connaissais pas et j'aime beaucoup ce qu'il fait du personnage parce que sur Deadpool, je crois, avec tout ce que j'ai lu, que c'est à 90% du Cullen Bunn. Cullen Bunn qui a fait aussi beaucoup de Venom et plein d'autres symbiotes comme Toxin ou. Ah, quoique Toxin, je sais pas s'il y a bossé, bref. J'aime pas ce qu'il fait. C'est tantôt bien, tantôt moyen, mais ça m'a jamais. Voilà, sur n'importe quel perso. Il y en a certains que j'aime bien, mais ça va pas vraiment me donner envie. Alors là, pour ce qui est de l'histoire, en fait, on va un petit peu, via des flashbacks, suivre un espèce de procès, enfin un procès, pas un espèce de procès, de Slade Wilson. Non, Wade Wilson, pardon. Ah là là, j'ai dit son équivalent chez DC Comics. Quelle erreur, bref. Et il va être jugé, il va raconter un peu son histoire. Il va raconter comment il a fait partie d'une équipe surentraînée, donc avec Domino, Bullseye pour les plus connus. Il y a aussi Silverblade, c'est vrai, je l'avais oublié. Mais voilà, je crois qu'ils sont que 4 si je dis pas de bêtises. Et en gros, il va raconter son histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le ton de l'histoire qui est tantôt face au sérieux du monde, tout simplement, parce que les gens autour de Deadpool sont très sérieux, avec un Deadpool qui n'en a rien à foutre. Et c'est plus ça que je vais aimer dans une histoire de Deadpool. Pas justement ce bordel ambiance, côté what the fuck qu'on voit tout le temps, qui est omniprésent. Là, j'aime bien avoir le décalage, rien que dans son équipe. Je veux dire, on a Bullseye, on a Silverblade et Domino, qui sont des personnages. Enfin, c'est pas des blagueurs, quoi. Et on a Deadpool qui fait le con et qui brise le quatrième mur. Et c'est vraiment marrant parce que, justement, il va parler au jury et en même temps, il va parler à haute voix dans le flashback. Donc ça, c'est des trucs qui, enfin, pour moi, c'est pas trop lourd parce qu'après, il se justifie pas pendant une page entière à dire oui, non, c'est juste quelqu'un qui veut lui faire remarquer, mais à qui tu parles voilà, donc je trouve qu'il y a des trucs très marrants. Bon, je vais pas vous montrer toutes les blagues, mais par exemple, à un moment, on lui dit d'enlever le masque et tout le monde s'attend à voir la tête de Wade Wilson brûlée, enfin, comme il est de base, et bien non, c'est Michael. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple qui m'a fait rire. Après, l'humour, c'est subjectif, hein. Peut-être si ça va pas vous faire rire du tout, mais je préfère ça à l'humour un peu lourdingue qu'on voit dans tous les Deadpool. Et, euh, et voilà. Je vais pas vous spoiler la fin, mais je vais juste vous dire que elle finit pas bien ni mal, mais c'est une fin qui est pas sans saveur. C'est pas, c'est un one shot, mais c'est une fin qui est pas ouverte, mais qui vous donne envie déjà de relire le bouquin et qui est bien foutu, qui reste dans l'esprit, qui reste dans le ton du comics. Et il y a des scènes que j'ai vraiment aimées aussi. Ah oui, par exemple, une qui m'a fait beaucoup rire. À un moment, il raconte à toute l'audience comment on l'a transformé en Deadpool. Et en fait, on a d'un côté ce qu'il est en train de dire et ce qui peut-être suppose être vrai. S'il faut, il est complètement fou. Et ce qui a été vrai, enfin ce qui s'est vraiment passé, quoi. Donc voilà, et le décalage est vraiment très drôle. Les planches sont assez belles dans ces moments-là. Et on voit aussi qu'il y a un espèce de complot qui va sortir, révéler des secrets qui ne sont pas sans, sans gravité. Donc c'est marrant de voir un personnage qui n'en a rien à foutre et de voir vraiment tout le monde qui va se poser des questions et se dire merde, est-ce qu'on a bien fait de le laisser voilà. D'ailleurs, petit truc sympa. Hop. Voilà, à un moment il y a des comics X-Men. Voilà. Je n'en montrerai pas plus. Donc voilà, c'est pour lecteur averti, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas un comics Deadpool bon enfant. Il y a des grivoiseries, il y a du sang, il y a de la baston. Donc voilà, comme j'ai dit moi au niveau du dessin, avec tout ce que je vous ai montré, moi je trouve ça très très cool.
L'histoire, elle tient, elle passe, elle est ni trop longue ni trop courte. Un petit one shot comme ça de 5 chapitres, c'est vraiment ce qu'il faut. 4 chapitres, pardon, excusez-moi. Et, euh, et voilà, donc pour ceux qui veulent, je pense, se lancer dans du Deadpool, mais qui ont un peu, qui en ont marre, je pense, de ce côté, peut-être des personnes pas très jeunes, du coup, qui n'aiment pas ce côté chiant du personnage qu'on lui a attribué un peu partout, mais qui veulent quand même en connaître un peu plus, bah, franchement, ce comics, voilà, en plus c'est un one shot, il est, pour commencer, il est très très bon. Donc voilà, je le conseille à toute personne qui ont envie de lire du Deadpool. Voilà, c'était peut-être pas le meilleur comics pour commencer à parler comics, mais voilà, il m'avait parlé, je voulais en parler tant qu'il était chaud dans mon esprit, il m'avait marqué. Pour une fois que je lisais un bon comics Deadpool, donc voilà. Pour ceux qui ont envie d'écrire dans les commentaires, bah dites-moi si vous l'avez lu. Sinon, est-ce que vous avez envie de le lire et si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que s'il faut, ce comics à moi m'a plu, mais vous, il vous a fait chier du début jusqu'à la fin, ce qui est possible. Mais je trouve que pour du Deadpool, pour l'image qu'on en fait, comme beaucoup d'autres personnages, je pense à Spider-Gwen, je pense à Harley Quinn, le côté surpopulaire pour rien, on le met un peu partout, me gaffe très vite. Et ben cette histoire, moi, c'est un peu la Madeleine de Proust de Deadpool. Donc voilà, je l'aime beaucoup et ben, j'espère que pour ceux qui la liront, ça sera le cas aussi. Hein. Je n'ai pas envie quand même de vous faire acheter quelque chose qui vous plaît pas. Enfin bref, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je parlerai peut-être de manga la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui sait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou fin de soirée. Ciao!